Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler particulièrement sur... Nous sommes en cinétique chimique. Et on va travailler sur, en fait, ce qu'on appelle ordre d'une réaction. Ordre d'une réaction. Donc, nous avons une réaction ici. On va travailler de façon générale. On a une réaction A plus petit b, grand B qui donne C, grand C. Donc, voilà plus petit d, grand D. Voilà, par exemple, une réaction, l'équation d'une réaction que nous avons. Donc, avant de continuer, si vous êtes de passage, abonnez-vous, j'attends. Cliquez sur la cloche de notification, j'attends. Voilà, nous allons donc commencer. Ici, déjà, avant de commencer sur l'ordre d'une réaction, voilà une équation chimique qui a lieu. Et je voudrais bien qu'on précise que il y a une différence entre la cinétique chimique et la thermodynamique. La thermodynamique va nous permettre de savoir si une réaction est possible en calculant delta G. Si delta G est inférieur à 0, la réaction sera spontanée. Delta G égale à 0, la réaction est un équilibre chimique. Delta G supérieur à 0, la réaction n'aura pas lieu dans le sens direct, dans le sens considéré, mais avec un apport d'énergie, on peut avoir ce qu'on appelle un couplage énergétique. Revenons à ce qu'on est en train de faire. Nous allons écrire que la vitesse de cette réaction est égale à la vitesse de A sur petit a, qui est encore égale à la vitesse de B sur petit b, qui est encore égale à la vitesse de C sur petit c, égale à la vitesse de D sur petit d. Et là, par exemple, ça va faire moins 1 sur A, parce que A est un réactif. Dérivé de la concentration de A sur la dérivée du temps, qui est encore égale à moins 1 sur petit b, dérivée de la concentration de B sur la dérivée du temps, qui est encore égale à 1 sur C, dérivée de la concentration de C sur la dérivée du temps, qui est encore égale à 1 sur D, dérivée de la concentration de D sur la dérivée du temps. Et n'oubliez pas, A, B sont des réactifs et C, D sont des produits. Donc voilà ce qu'on a. On va écrire encore une autre formule. La vitesse de la réaction est égale à K fois concentration de A à la puissance alpha 1 fois concentration de B à la puissance alpha 2. Donc voilà par exemple, alpha 1 est l'ordre partiel de A. Alpha 2 est l'ordre partiel de B. Alpha qui est égal à alpha 1 plus alpha 2 est l'ordre global ou total. C'est l'ordre global ou l'ordre total. Donc maintenant, K est la constante de vitesse de la réaction. K est la constante de vitesse de la réaction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que K peut être retrouvé par la formule d'Arrhenius, exponentielle de moins énergie d'activation sur RT. Donc voilà, K, la constante de vitesse est égale à la constante exponentielle ou facteur de fréquence exponentielle de moins l'énergie d'activation sur RT. R, c'est la constante des gaz parfaits et T, c'est la température. Donc la valeur de R, c'est souvent 8,31 joules Kelvin moins 1, Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc voilà par exemple, ça c'est la constante de vitesse. Et ici, on a vu, ce sont les ordres partiels, alpha 1 à alpha 2. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est qu'on va écrire une autre équation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que A et B sont en fait les ordres? Pourquoi on n'a pas dit que A et B sont les ordres des réactions? Cela n'est possible, notez bien. Notez bien. Pour une réaction élémentaire, qu'est-ce qu'une réaction élémentaire? Une réaction élémentaire, c'est une réaction, c'est-à-dire
c'est-à-dire une réaction qui se déroule en une seule étape. C'est une réaction qui se déroule en une seule étape, comme par exemple les réactions E2 et SN2. Les réactions E2 et SN2 sont par exemple des exemples de réactions en une seule étape. C'est-à-dire que là, quand on a, par exemple, on a souvent le substrat plus le nucléophile qui donne le produit. Donc la vitesse sera donc égale à la concentration de SK fois concentration de S fois concentration du nucléophile. Donc voilà ce qu'on aura. Et ici on a 1, 1. C'est pour ça que la réaction E2 ou SN2, par exemple SN2 c'est une réaction, ça c'est une réaction de substitution nucléophile. Et là par exemple on sait que les ordres passés c'est 1, 1 par rapport au substrat et par rapport au nucléophile. Donc nous allons maintenant voir les réactions. Donc si par exemple on a une réaction comme ça, petit a, grand A qui donne petit b, grand B, la vitesse de la réaction étant égale à K fois concentration de A à la puissance alpha. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant si alpha est égal à 0, on a une réaction d'ordre 0. On a une réaction d'ordre 0. Et là, par exemple, on aura vitesse de la réaction qui est égale à K fois concentration de A à la puissance 0 qui donne K simplement. Et la vitesse de la réaction est encore égale à moins dérivée. On va faire 1 sur A. 1 sur A. 1 sur A. Concentration de A sur la dérivée du temps. Et là, par exemple, voilà ce qu'on a. Dérivée de la concentration de A sur la dérivée du temps. Et là, par exemple, bon, A, c'est une constante. Et là, par exemple, on va tirer dérivée de la concentration de A sera égal à moins K fois A fois dt. Et là, particulièrement, on va intégrer, on va trouver concentration de A égale à moins KT, KA fois T plus une constante. Maintenant, AT égale à 0. Concentration de A égale à concentration de A0. Ce qui implique donc que la constante est donc égale à la concentration de A0. Donc, ce qui va donner concentration de A égale à moins K AT plus concentration de A0. Donc, voilà ce qu'on a. Ici, par exemple, petit a représente le coefficient stoichiométrique. 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 Donc, ici maintenant, ça c'est une réaction d'ordre. On a ici une réaction d'ordre. Nous sommes en face d'une réaction d'ordre 0. Et si il faut tracer la courbe pour une réaction d'ordre 0, on aura ici T, concentration de A. T, concentration de A. Et ici, on va voir par exemple une droite qui est décroissante. Donc ici, ça c'est concentration de A0. Donc voilà par exemple la droite qu'on aura. Et la pente ici c'est moins KA. La pente c'est moins KA. A étant le coefficient stoichiométrique, K étant la constante de vitesse. La pente est négative. Donc unité de K ici. Unité de K. Ça c'est 0 ici. De K, la constante de vitesse. Pour une réaction d'ordre 0, n'oubliez pas, la vitesse de la réaction est égale à K. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La vitesse de la réaction est égale à K. Et l'unité de K, ici, ça sera donc mol par litre par minute ou mol par litre par seconde ou encore mol
par minute. Mol par litre, mol par litre par minute. Donc, grand M en cinétique signifie, bon, de façon générale, signifie mol par litre ou mol litre moins 1. Donc, voilà. On va donc passer à une réaction d'ordre. Si nous étions dans le premier cas ici, si alpha égale à 0. Maintenant, si alpha égale à 1, on a une réaction. On a une réaction d'ordre. On a une réaction d'ordre 1. Et si on a une réaction d'ordre 1, on aura par exemple la vitesse de la réaction est donc égale à K fois concentration de A. Donc, la vitesse de la réaction est égale à K à la concentration de A. Et maintenant, ce qu'on va avoir, c'est quoi? C'est que V égale à K, la concentration de A, qui est encore égale à moins 1 sur A, dérivée de la concentration de A sur la dérivée du temps. Et on va faire la séparation des variables. Pour la séparation des variables, on aura donc dérivée de concentration de A sur dérivée donc sur concentration de A. C'est égal à moins K fois A, moins K fois A fois dt. Moins K fois A fois dt. Et on va donc appliquer, on va donc intégrer ça. Ça va donner Ln, la concentration de A, égale à moins K fois A fois T plus une constante. Plus une constante AT égale à 0. Concentration de A égale à la concentration de A0. Ce qui va faire que on aura donc maintenant Ln de concentration de A0 est égal à une constante. Donc maintenant on va remplacer la constante, ça va faire Ln de concentration de A égale à moins KTA plus Ln de concentration de A0. Donc voilà par exemple ce qu'on a ici. Donc Ln de concentration de A égale à moins KAT plus Ln de concentration de A0. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que maintenant, on a ça, unité de K. Unité de K. On va chercher l'unité de K. Unité de K, la constante de vitesse pour une réaction d'ordre. On a par exemple ici, on a V égale à K, la concentration de A. Ça veut dire que K est donc égal à V sur concentration de A. V, c'est comme V, la vitesse est comme une concentration divisée par un temps. Donc l'unité de K, ça sera donc minute moins 1 ou seconde moins 1. Donc voilà l'unité de K. L'unité de K pour une réaction d'ordre 1, c'est minute moins 1 ou seconde moins 1. Maintenant, si alpha égale à 2, on a une réaction. D'ordre 2. On a une réaction d'ordre 2. Et si on a donc une réaction d'ordre 2, et là, la vitesse de la réaction est donc égale à K, la concentration de A à la puissance 2, qui est égale à moins 1 sur A, dérivée de la concentration de A sur la dérivée du temps. Donc, et puis maintenant, on va faire la séparation des variables. Ça va permettre d'avoir dérivée de concentration de A sur concentration de A au carré égale à moins K A fois T fois dt. Ce qui fait qu'en intégrant, ça va faire moins 1 sur concentration de A égale à moins KA T plus une constante. Voilà ce qu'on a. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes de passage, abonnez-vous. Je vous attends. Cliquez sur la cloche de notification. J'attends. Voilà.
Et puis maintenant, on va donc trouver la constante à t égale à 0. Et t égale à 0, concentration de A égale à concentration de A 0. Ce qui implique donc que moins 1 sur concentration de A 0 est donc égal à une constante. Donc, on aura donc maintenant, moins 1 sur concentration de A égale à moins K A T plus 1 sur concentration de A0. Donc, voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on peut donc multiplier tout ça par moins. Il y a moins ici, par moins 1. Donc, on aura donc, bon, en fait, pardon, je reviens ici, sur les garçons d'ordre 1. Si on trace par exemple ici, ln de la concentration de A en fonction du temps, on va trouver une courbe qui est décroissante. La courbe est décroissante comme ça. Ça donne une courbe qui est décroissante. Et ça, c'est ln de concentration de A0 qu'on a ici. Et ça, c'est 0. Donc, on va avoir une courbe comme ça. Ici, par exemple, on aura quelque chose du genre 1 sur concentration de A égale à KAT plus 1 sur concentration de A 0. Donc, voilà ce qu'on a. Ça veut dire que si on trace la courbe, ça c'est T ici. Si on trace la courbe 1 sur concentration de A en fonction du temps, on va avoir une courbe qui a une pente croissante. Oui. À T égale à 0, ça c'est 1 sur concentration. Ici, là, c'est 1 sur concentration de A0. Là, c'est 0 ici. Donc, voilà ce qu'on a. Et ici, nous sommes en train de travailler pour le cas d'une réaction d'ordre 2. Unité de K. Donc, l'unité de K. On a V. Donc, K a pour unité, par exemple, ici, on aura, si on vient ici, si on tire ici, là, K, c'est V sur concentration, on va faire mol moins 1, litre, minute moins 1. Donc, mol moins 1, litre, minute moins 1. Donc, vous voyez qu'à partir de l'unité de K, on peut connaître l'ordre d'une réaction. Donc, à partir de l'unité de K, on peut avoir l'ordre d'une réaction. Et maintenant, si vous avez des problèmes, faites-nous signe. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc, si vous voulez préparer vos concours, venez dans ce groupe. On va vous expliquer, on va vous aider à mieux réussir, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les écoles normales, les écoles d'enseignement, les écoles d'enseignants, tout ça. Et puis aussi, partagez ces vidéos pour que vos camarades soient aussi au courant, pour que vos camarades puissent en sortir. Merci.